En prélude du sommet qui sera ouvert le vendredi 3 juin avec la présence effective des chefs d'État des 3 bassins tropicaux, les travaux ont été lancés le 29 mai avec la participation des experts forestiers, des ONG qui planchent en ce moment sur ces travaux. Brazzaville-la-Verte, capitale de la République du Congo, vit depuis le 29 mai dernier au rythme du sommet des chefs d'État et de gouvernement des 3 bassins forestiers tropicaux. Dans la ville, précisément aux alentours du bâtiment abritant les ministères des Affaires étrangères et de la coopération, où se tiennent ces assises, les drapeaux des pays des 3 bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo, flottent aux côtés des banderoles placées sur les grandes artères. Tous ces pays sont réunis à Brazzaville pour un seul but, celui d'assurer la préservation des forêts tropicales et leur utilisation pour un développement économique et social des pays respectifs. L'ouverture proprement dite de ce 3e sommet est prévue le vendredi 3 juin 2011 avec bien entendu l'arrivée à Brazzaville des chefs d'État des pays hôtes. Toutefois, le grand travail s'est fait déjà en amont depuis le dimanche 29 mai 2011. En effet, les experts représentant les pays de 3 bassins, les organisations du système des Nations Unies et la société civile travaillent en commission pour baliser le chemin. Ceci afin d'atteindre les objectifs assignés à ces assises, notamment la création d'un cadre général de coopération entre le gouvernement dans les domaines des forêts. Si le mardi 31 mai, il a été question de répartition des travaux en 2 groupes, l'un sur la déclaration commune et l'autre sur l'accord de coopération, la journée de lundi 30 mai 2011 était plus réservée aux exposés des différents experts. Pour ce 3e sommet sur les bassins forestiers, les objectifs à atteindre sont nombreux, comme l'indique ici M. Ludovic Mpili, qui est président du comité d'organisation. On abrite ce sommet pour atteindre quels objectifs? C'est de nouer avec les autres bassins des accords, un accord de partenariat, d'échange d'informations, de transfert de technologies, de coopération, de mutualisation de nos efforts et également, pour ne pas dire surtout, en préparation des futures échéances, des débats qui auront lieu à Rio l'année prochaine, qui sont liés au changement climatique, aux objectifs millénaires pour le développement, dans lesquels nous avons des attentes très importantes et très nombreuses. Des financements innovants sont accordés aux pays et à certaines ONG, mais comment procède-t-on à la répartition de ces fonds? Existe-t-il un service de suivi après l'octroi de ces dons? Parmi les exposés présentés le lundi 30 mai 2011 par les experts qui participent à ce sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux figure celui du Fonds pour l'environnement mondial FEM. Axé sur le financement innovant pour une gestion durable de forêts tropicales, la communication du conseiller chargé de la médiation au sein du FEM, M. Sékou Touré, a expliqué les conditions de l'octroi des fonds aux récipiendaires et l'évaluation des activités sur le terrain. En général, on prend une des agences, dans ce cas précis c'est le PNUD, qui administre ce fonds-là pour nous, dans le cadre du FEM. Dans chacun des pays, il y a un programme qui est discuté. Et il y a un comité national de microfinancement qui est institué, et le FEM nous aide à organiser ça dans chacun des pays. Et les ONG ont un comité national. Ils se retrouvent, ils décident du type de projet qu'ils souhaitent soumettre. Ils font leur sélection par rapport au montant qui est à leur disposition. Et c'est ainsi que les ONG eux-mêmes décident de qui va avoir quel montant pour quelle activité. C'est les petits projets, les petits microfinancements, et ça aide à faire des activités locales. Sékou Touré a tout de même reconnu l'écart qui existe entre l'exécution des projets par les bénéficiaires et les résultats attendus par les donateurs. Pour sa part, Mario Bakouki, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a parlé des forêts et économies vertes dans les pays en voie de développement. Une chose est de demander aux pays de 3 bassins de conserver les forêts au profit de l'humanité tout entière, l'autre est de penser au développement durable de ces derniers. Ainsi, l'espoir des uns et des autres se repose donc sur les conclusions de ces assises de Brazzaville.
Ce sommet ne laisse pas les Congolais indifférents. Nous avons rencontré dans la ville de Brazzaville quelques-uns qui nous donnent ici leur avis. C'est des initiatives bien parce qu'on doit protéger des forêts, parce que c'est la nature et puis c'est ce genre d'initiative qu'il faut prendre parce que ça joue aussi contre la protection de la couche d'ozone et puis voilà, c'est bien réfléchi et puis on trouve que c'est une bonne initiative. Ce sont ces trois grands bassins-là qui permettent à l'humanité d'avoir de l'oxygène. Donc c'est important pour les habitants que l'on puisse protéger ces bassins-là. Maintenant, ce que nous déplorons en tant que population, c'est qu'on ne voit pas les mesures concrètes justement pour protéger ces bassins-là. Parce qu'il y a les sommets, il y a les discours. Maintenant, concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui se fait pour protéger l'environnement ? Je suis heureuse que ces sommets aient lieu dans notre pays, le Congo-Brazzaville. J'estime que nombreux sont ceux qui ne connaissent plus nos forêts, surtout la jeune génération. Comme ce sommet sera retransmis à la télévision, cela nous réjouit parce que nos enfants apprendront comment et où sont nos forêts, comment et où sont nos eaux. Parce que nombreux sont ceux qui voient le fleuve Congo, mais ignorent sa source, qui vient de l'Ubangi et couvre tout le bassin du Congo. Elle chante l'hymne national, mais ignore son contenu. Alors nous sommes heureux que les décideurs se réunissent ici à Brazzaville. Les travaux se poursuivent avec les experts en attendant la grande messe du vendredi 3 avec les chefs d'État des trois bassins forestiers.